Tout a été parfait. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Victoire du FC Barcelone 4 buts à 0. Des buts qui ont été inscrits à la 25e minute de jeu par Gérard Martin. C'est son premier but dans sa carrière. Et avec le FC Barcelone, 29e minute de jeu, c'est Casado qui a marqué ce deuxième but. Araujo à la 56e minute de jeu et Robert Lewandowski à la 60e minute de jeu. Cette équipe de la Real Sociedad a obtenu un carton rouge à la 17e minute de jeu. Élu Stondo. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont bien évidemment en faveur du FC Barcelone. Il y a une statistique qui fait très très mal parce que cette équipe de la Real Sociedad, elle a tiré 0 fois, 0 tir. Clairement, Chesney aujourd'hui, il était tranquille. On lui donnait un coussin, une couverture, il n'y avait pas de souci. Il était plutôt à l'aise. 33 tirs pour cette équipe du FC Barcelone. Il y avait une domination sans précédent, clairement de la part du FC Barcelone. 10 tirs cadrés, 4 buts. Il aurait pu avoir encore plus de buts. Une possession à 77% pour le FC Barcelone, 23 pour cette équipe de la Real Sociedad, 745 passes pour le Barça, 227 pour la Real Sociedad, 91% de précision de passe pour le Barça, 71 pour la Real Sociedad, 15 fautes pour le Barça, c'est énorme malgré tout, 6 pour la Real Sociedad, il y a eu 0 carton jaune dans ce match. Par contre, il y a eu un carton rouge obtenu par Elius Tondo, 3 hors-jeu pour les Basques et 12 corners pour le Barça. Et là, on est parti en image pour les 4 buts du match et le carton rouge obtenu par le défenseur central de la Real Sociedad. Cette équipe du Barça a joué en 4-2-3 avec Chesney, Koundé, Araujo, Koubarsi, et à gauche, on avait Gérard Martin. Ensuite, on avait Casado Pedri en attaque, Andy Solmo. À droite, Yamal. À gauche, Rafinha numéro 9, Robert Lewandowski. Pour cette équipe de la Real Sociedad, c'était un 4-4-2 avec l'absence d'Aguert. Voilà, on aura à la 16e minute de jeu un très bon ballon qui a été donné par un joueur Blaugrana pour Dani Olmo. Dani Olmo qui est parti dans la profondeur. Et il y aura un tirage de maillot. Olmo tombe. L'arbitre donne ce carton rouge au défenseur basque, ce qui est totalement mérité. Et on peut revoir ici, sur cette image-là, qu'il y a un accrochage. Il empêche Dani Olmo de courir. Et au bout d'un moment, lorsqu'il le lâche, bah, il est déséquilibré, ce qui est tout à fait normal. Carton rouge totalement mérité. Ensuite, à la 24e minute de jeu, et ben, Yamal va faire un festival. Yamal, sous Ramadan, et ben, il a fait la salsa, il a fait danser des pères de famille, était phénoménal. Voilà, il temporise. Il y a deux joueurs de la Real Sociedad qui sont sur lui. Il va accélérer, faire une feinte, rentrer dans cette surface de réparation. Il y a un joueur de la Real Sociedad qui tacle. Et hop là, la petite feinte. Ensuite, il lève la tête. Il voit qu'il y a Dani Olmo. Dani Olmo est servi. Et Dani Olmo, il n'a plus qu'à mettre un petit centre pour Gérard Martin. Et on peut voir ici sur cette image-là que Gérard Martin lève le bras. Et ensuite, il va se retrouver de l'autre côté pour tirer, pour frapper, pour marquer ce premier but pour le FC Barcelone, ce qui fait 1-0 pour cette équipe du Barça. Et forcément, Gérard Martin, produit de la Masia, est très content parce que c'est son premier but de sa carrière sous la tunique du FC Barcelone. On va pas attendre très longtemps pour avoir un deuxième but dans cette rencontre. Un corner qui va être tiré par Rafinha. L'arrêt et le dégagement du gardien de la Real Sociedad, Remiro. Il y aura ensuite cette frappe d'Olmo et Casado qui est sur la trajectoire, qui tire, qui marque ce but. Voilà, c'était un but pour Olmo. Olmo se transforme en passeur décisif pour le buteur Casado. Olmo qui rigole. Et forcément, voilà, les joueurs du FC Barcelone félicitent Casado parce qu'il y a eu de la réussite malgré tout. Il faudra ensuite attendre le début de deuxième mi-temps. Voilà, encore un corner pour le FC Barcelone. Ce corner tiré par Rafinha. Il y aura ici une tête de Robert Lewandowski, l'arrêt du gardien. Remiro le dégage et ensuite il y a cette tête d'Araujo. Ça fait 3-0 pour le FC Barcelone. La joie des Blaugrana, cette équipe de la Real Sociedad a été méconnaissable clairement. Et ensuite, 59e minute de jeu, une frappe de Araujo. Et c'est un but qui est similaire au deuxième de Casado. Robert Lewandowski qui est sur la trajectoire de cette frappe qui met ce ballon au fond des filets. Ça fait 4-0 pour cette équipe du Barça qui nous a proposé du très grand spectacle et du très beau football. Et pas cette équipe du FC Barcelone a fait une prestation incroyable parce que
cette équipe de la Real Sociedad a été méconnaissable. Juste avant que cette équipe basque prenne un carton rouge, en l'occurrence élu Stondo à la 17e minute de jeu, eh ben, on a eu une action et une situation où cette équipe de la Real Sociedad a marqué. Sauf que ce but a été refusé pour une position de hors-jeu. Et après cette action-là, eh ben, on n'a plus rien vu du match. Clairement, zéro tir cadré. Voilà, c'est une équipe qui n'a rien montré offensivement. Défensivement, ils étaient à la peine, ils étaient à la ramasse. Clairement, voilà, que ça soit dans le jeu, que ça soit sur coup de pied arrêté, hein, on l'a vu clairement. Voilà, sur le premier but où il y a des problèmes de marquage. Le deuxième, voilà, il y a de la réussite pour le Barça, mais forcément, cette équipe de la Real Sociedad est déséquilibrée. Ce troisième but sur corner, forcément, il y a l'erreur du gardien qui dégage mal le ballon. Et ce quatrième but, encore un but en dehors de la surface de réparation. Et c'est Robert Lewandowski qui le met au fond sur la trajectoire de Araujo. Forcément, il aurait pu encore avoir un score plus large. Il y a eu quand même les arrêts de la part de Remiro. Mais on a clairement vu, même si cette équipe de la Real Sociedad défendait à 5, mettait un bloc derrière, et le Barça avait une facilité dans cette rencontre, que ça soit en première mi-temps, que ça soit même en seconde mi-temps, hein, puisqu'on peut le voir, 2 buts en première mi-temps, 2 buts en deuxième mi-temps. Cette équipe de la Real Sociedad a été très très faible. Et je pense que ce carton rouge a quand même été un avantage pour le FC Barcelone, et ça a été tournant du match. On l'a clairement vu que cette équipe de la Real Sociedad, et bah, ça a été compliqué pour eux. Forcément, t'écopes d'un carton rouge très rapidement dans cette rencontre, et ben ça rend la tâche plus compliquée que prévu, même si c'est pas une équipe qui est mauvaise, hein. Cette équipe de la Real Sociedad, c'est une équipe qui est 9e au classement. Voilà, c'est dommage pour eux, mais cette victoire fait les bonnes affaires, hein, du FC Barcelone, puisqu'ils prennent la tête, hein, de cette Liga. Ils reprennent du moins, parce que l'Atlético l'avait repris provisoirement après cette victoire 1-0 hier, hein, contre l'Athletic Bilbao. L'équipe perdante de ce week-end, c'est le Real Madrid, hein, après cette défaite 2-1 contre le Betis Séville. C'est dommage pour eux, mais bon, voilà, ça maintient un suspense toujours, puisque le Barça a 3 points d'avance sur le Real Madrid et 1 sur l'Atlético de Madrid. Maintenant, on est parti, hein, pour parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone. Chesney, bah, il n'y a rien à dire en soi, hein. Il n'a pas fait grand-chose. Il a été plutôt tranquille, il n'a rien concédé comme occasion. Voilà, ça a été plutôt un match très serein pour lui. Koundé sur le côté droit, Koundé a fait un match pertinent. Dans la volonté, dans l'agressivité, dans la projection. Offensivement, on l'a beaucoup vu. Il était sur ce couloir droit et il y avait une très très belle entente avec Lamine Yamal. L'accélération, voilà, il y a eu beaucoup de mouvements de sa part et on le voyait en mouvement énormément. Défensivement, il a fait le taf, hein, clairement. Cette équipe de la Real Sociedad n'a rien proposé du tout. En charnière centrale, Koubarsi, Araujo. Araujo, buteur et passeur décisif. Il aurait pu même marquer un doublé, hein, si Robert Lewandowski n'aurait pas tiré et marqué ce but. Mais Araujo, il a fait une très très belle prestation. Non seulement, voilà, il marque ce but sur corner, il est dans la bonne zone. Ensuite, il y a cette occasion où il tire en dehors de la surface de réparation. Voilà, déjà, offensivement, il a été pertinent. Buteur, passeur, voilà, c'est pas tous les jours qu'on a un défenseur central qui est buteur et passeur à la fois, mais il a été intelligent, voilà, dans son placement, dans l'agressivité, dans les duels. Il a été pertinent aussi avec, voilà, toute cette agressivité, et même, on le voyait très haut sur le terrain, aux côtés d'un Koubarsi qui a fait le job, qui a été pertinent, qui a été bon. Et on l'a clairement vu, hein, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux sortis pour les entrées de Eric Garça et Hector Ford. Il a tout à fait compris à Hansi Flick qu'il fallait le faire sortir pour les laisser se reposer. En plus de ça, il y avait un avantage au score pour le Barça. Voilà. Sur ce côté gauche, Martin, bah, pour une fois, Martin, il a fait une bonne prestation. Pour une fois, parce que Martin, lorsqu'il est titulaire, c'est compliqué. Voilà, il a laissé Baldé sur le banc de Siflik, et Martin, premier but, il se retrouve dans cette surface de réparation et c'est pas un but anodin. Il tire, il frappe, il marque. Bravo à lui. Voilà, un but impeccable pour un latéral gauche. Son premier but, hein, de sa carrière. Et Martin, il a fait une prestation très intelligente. Non seulement défensivement, il a été costaud, mais offensivement, il a énormément proposé. Il était énormément haut sur le terrain. Il était, voire dans cette surface de réparation de la Real Sociedad. Il accélérait, il jouait avec ses partenaires et on le voyait très haut. Voilà, un match
complet de sa part, il y a absolument rien à dire et même ce bloc défensif aujourd'hui, même s'il a été haut, ils ont fait leur match clairement parce que cette équipe de la Real Sociedad n'a rien fait du tout. Clairement, rien, walou. Maintenant, ce milieu de terrain, Casado, Pedri. Pedri, voilà, il n'y a rien à dire, hein. Pedri, c'est du grand art. C'est un magicien qui est technique, qui est là, qui arrive à ressortir les ballons proprement, qui joue vers l'avant, qui arrive à se créer des occasions et à éliminer ses joueurs de la Real Sociedad d'une facilité impressionnante. Et voilà, il a fait un match, encore une fois, mais encore une fois, bah, un match pertinent, complet de sa part, hein. Voilà, il n'y a rien à dire. Et à ses côtés, on avait un Casado qui a fait un gros match. Ça fait plaisir, hein, de voir un Casado qui monte son niveau. Ces derniers temps, il n'avait pas forcément une place de titulaire au détriment de De Jong. Aujourd'hui, non seulement voilà, il est buteur sur cette frappe de Dani Olmo, mais aussi il a été pertinent pour récupérer des ballons, pour jouer vers l'avant. Le jeu sans ballon aussi était intelligent. Il a gagné pas mal de duels. Voilà, il a été excellent. Ensuite, sur ce côté droit, Yamal. Yamal aujourd'hui, sous Ramadan, il a fait du très très sale. Ces joueurs de la Real Sociedad, vraiment, ils ont eu de grosses lacunes et de grosses difficultés face à lui sur ce couloir droit. Et ça a été très très compliqué, clairement. Forcément, voilà, on a eu un Javi Lopez. Pff, il a souffert, hein. Et Yamal, sur le premier but, il arrive à sortir de deux joueurs de la Real Sociedad, à rentrer dans cette surface de réparation, faire la feinte. Le joueur de la Real Sociedad reste au sol. Il fait ensuite une très belle passe pour Dani Olmo. Et ensuite, il y a ce but de Martin. Mais sinon, dans la rencontre, voilà, on a vu un Yamal qui a essayé de servir Rafinha, Lewandowski. On le voyait aussi accélérer, bouger énormément, faire quelquefois le repli défensif pour essayer de récupérer des ballons. Mais il a clairement fait la différence, il était partout. Voilà. Même s'il n'a pas été buteur ou passeur décisif, il est clairement décisif dans le jeu. Et ça a été un joueur très important aujourd'hui, une nouvelle fois. Dani Olmo, qui a été intelligent aussi aujourd'hui, de par son placement, mais par aussi les occasions qu'il a eues. Il a créé des occasions, que ce soit pour lui ou pour son équipe. Il arrive aussi à, voilà, à se créer cette occasion où il est passeur décisif, même si voilà, au départ de l'action, c'est lui qui tirait et ça partait dans le but. Et après, il y a cette occasion qui est qui se transforme en passe décisif, hein, clairement pour lui, voilà, pour ce but de Casado. Mais il a été pertinent pour jouer simple, pour redescendre aussi au milieu de terrain, pour combiner avec ses coéquipiers. Olmo, il était partout, il a gratté des ballons. Voilà, un match qui était impeccable. À gauche, Rafinha. Rafinha, c'est des corners très bien tirés, que ce soit le deuxième ou le troisième but. Voilà, il n'y a rien à dire. Il a été aussi pertinent, mais je trouve qu'il a loupé quelques occasions quand même. Il devait faire largement mieux aujourd'hui, hein. Voilà, on connaît le talent de Rafinha, il doit marquer. Il y a eu quelques occasions manquées. Voilà, c'est dommage, clairement. Par contre, en numéro 9, il faut qu'on ouvre le dossier Robert Lewandowski parce qu'aujourd'hui, même s'il a marqué, voilà, il a marqué, mais aujourd'hui, c'est pas un bon match de Robert Lewandowski, clairement non. Il faut pas se voiler la face. Robert Lewandowski aujourd'hui, il a manqué des occasions. Il en a manqué, il a tiré au-dessus, petit filet, voilà, des contrôles mal ajustés. Il y a Rafinha ou Yamal qui le serre sur un plateau en argent, il n'arrive pas à avoir ses ballons, du moins il contrôle et ensuite il le perd juste après, des duels manqués. Voilà, c'était très compliqué, hein, quand même aujourd'hui. Sa prestation ne se résume pas à ce but, hein, parce que clairement, voilà, il fait pas grand-chose, hein, sur ce but. C'est lui qui ouvre le pied sur cette frappe de Araujo. Je trouve que c'est un match compliqué, hein, pour Robert Lewandowski qui, malgré qu'il soit buteur aujourd'hui, n'est pas en grande forme, clairement. On a eu ensuite les entrées de Ferran, de Fermin, de Jong, voilà, des changements pour faire tourner. Et je trouve que il y a eu quand même des occasions pour cette équipe du FC Barcelone. Et je vais pointer du doigt un joueur qui est Ferran Torres. Ferran Torres a eu des occasions, deux voire trois occasions. Et sur ces occasions-là, voilà, c'est encore démanqué. C'est Ferran Tocard Torres. C'est un tocard, c'est un méchant garçon qui n'arrive pas à convertir ses occasions, clairement. Il faut qu'il fasse des entraînements face au but, je sais pas moi. T'es là, tu rentres, tu tires petit filet. Et il l'a fait à deux reprises. Une autre occasion qui part au-dessus. Des contrôles manqués.
Vraiment, c'est calamiteux une nouvelle fois, hein. Des fois, il peut marquer, mais aujourd'hui, son entrée, elle est vraiment catastrophique. Voilà. En tout cas, cette équipe du FC Barcelone, bah, elle a fait un gros match malgré tout. Bravo à eux. Et cette Liga promet d'être palpitante jusqu'à la fin de cette saison. Prochain match du FC Barcelone, ça sera contre Benfica. Et forcément, eh ben, le Barça va tout faire, hein, pour gagner cette rencontre, pour avoir un avantage pour ce match retour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la prestation du FC Barcelone. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.